Salut tout le monde, et oui, effectivement, on est autour du 20 mai, bon là on est le 22 mai, vous m'excuserez, j'ai quelques jours de retard, j'étais accessoirement candidat aux élections législatives où j'ai fait 2,07%. C'est très peu, mais bah écoutez, j'ai quand même battu 3 candidats et j'ai eu beaucoup de soutien de votre part, comprenant qu'effectivement c'est difficile de faire beaucoup de scores lorsqu'il y a 68% de taux d'abstention. 68% c'est énorme. C'est énorme. Mais bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de Donald Trump et de son mandat, qu'est-ce qu'il a fait entre fin avril et fin mai, on va voir ça tout de suite. Alors oui, je sais qu'on va me poser des questions par rapport à cette casquette. Eh bien écoutez, petite anecdote assez amusante, c'est en réalité une casquette, un prototype qui avait été fait par le Rassemblement National, et oui, ni plus ni moins, qui avait voulu faire des casquettes Make Europe Great Again lors des élections européennes de 2019. Ces casquettes n'ont jamais été utilisées. Voilà, ces casquettes n'ont jamais été utilisées, le parti n'a pas eu les couilles d'aller jusqu'au bout, c'est dommage, et moi j'ai réussi à en voler une petite. Bon par contre je vais l'enlever parce que je crois voir à la caméra que ça me fait un peu une tête de bite, hein, donc on va peut-être pas la garder, éventuellement on va mettre celle-là. Hop, ça fait noir avec une veste noire, ouais, elle est mieux, elle est mieux. Signons cet épisode si vous le voulez bien. Tout d'abord, fin des subventions. Ah ouais, fin des subventions pour pas mal de choses. Déjà, tout d'abord, réduction des financements d'agences scientifiques qui a été annoncée début mai 2025. Et parmi ces agences scientifiques, on a bien évidemment l'université d'Harvard. Alors là, c'est beaucoup. Et oui, parce qu'Harvard, c'est quand même connu comme l'université la plus prestigieuse du monde entier, ce n'est quand même pas rien. C'est là d'où vient beaucoup de génies comme Mark Zuckerberg, pour ne citer que lui. Et c'était quand même une subvention de 2,2 milliards de dollars. C'est quand même pas mal, par an, c'est quand même pas mal. Donc ça veut dire que il y a une coupure budgétaire sur beaucoup de choses qui sont considérées comme progressistes, qui sont considérées comme woke, qui sont considérées en tout cas comme allant à l'encontre des intérêts américains. Donc ça fait quand même une belle économie d'argent. De ce qu'on peut lire, évidemment il y a eu des dérives progressistes au sein d'Harvard, et notamment on peut lire dans l'article Le Monde que c'est parce qu'il y aurait eu beaucoup trop de manifestations pro-palestiniennes, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Tous les samedis en France on peut constater des manifestations pro-palos, et même sur Twitter ou partout on peut voir dans les bios, dans les pseudos des drapeaux palestiniens. J'ai jamais compris ce que ça fait là. C'est comme les drapeaux ukrainiens à un moment donné, c'était aussi la mode. Vous le savez, nous au Parti de la France on est ni pro-Palestine, ni pro-Israël, ni pro-Ukraine, ni pro-Russie, on est tout simplement pour l'État national. Pour l'État national, et Trump visiblement raisonne de la même manière, parce qu'il considère que ça n'a pas sa place, vu qu'Harvard n'a pas voulu écouter les prérogatives de Donald Trump, et ben Donald Trump il ne s'est pas laissé faire, il a dit vous voyez les 2,2 milliards de dollars que l'État fédéral vous accorde tous les ans, et ben vous ferez ça. En ce 19 mai, il y a eu un appel de 2 heures, ni plus ni moins, entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Cet appel n'a pas abouti sur grand chose, pour être tout à fait transparent. On rappelle que Trump il veut instaurer la paix en Ukraine, mais qu'il ne veut pas manquer de respect à la Russie. On n'est plus à cette Amérique de Joe Biden qui se veut police du monde, qui dit nous on est les gentils, vous êtes les méchants, donc vous nous écoutez parce que on est la police du monde. C'est plus cette optique-là. Il n'y a pas la volonté d'une politique interventionniste de Donald Trump. Et d'ailleurs c'est quand même très paradoxal, parce que d'un côté on veut un Donald Trump qui œuvre dans l'intérêt des Américains, mais de l'autre côté, on reproche à Donald Trump d'aller à l'encontre des intérêts européens. Les deux ne sont pas compatibles. Ah oui, si vous avez vu l'épisode du mois précédent où je parle de crise financière, j'avais expliqué à la fin de l'épisode en conclusion que normalement ça devrait se stabiliser assez vite, et ça n'a pas manqué parce que le marché est déjà stabilisé, il est même en croissance. Le CAC 40 est en pleine croissance. Ce qui signifie qu'effectivement le mois dernier il ne fallait pas paniquer, il fallait pas voir ça comme une crise, voilà, c'est pas un krach boursier non plus, faut se calmer, et tout est rentré plus ou moins dans l'ordre. On rappelle, c'était par rapport aux fameuses taxes douanières. Donald Trump a reçu dans le bureau ovale le président sud-africain. Ça se passait plutôt bien, l'ambiance était plutôt détendue, quand tout d'un coup, Donald Trump monte des images. Il sort des articles de journaux, il parle de vidéos, il parle de contenu multimédia concernant ce qui se passe en Afrique du Sud. Et qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud ? Donald Trump nous dit qu'il se passe tout simplement un génocide des fermiers blancs, rien que ça. Ça me rappelle un petit peu le Zimbabwe, au milieu des années 2010, ça me rappelle un petit peu cette époque où le Zimbabwe avait viré, vous savez, les fermiers blancs avant de les rappeler parce qu'ils crevaient la dalle. Et oui, on rappelle qu'on a tendance à l'oublier, mais Elon Musk, il est sud-africain.
Donc c'est-à-dire qu'un des ministres les plus importants du gouvernement de Donald Trump est sud-africain. Et ça a quand même son importance dans le poids des dialogues. Et Elon Musk semble d'accord pour dire que oui, il existe un réel racisme anti-blanc qui perdure en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, des Sud-Africains blancs ont été accueillis aux États-Unis et ont réussi à avoir le statut de réfugiés politiques. Trump a vraiment assumé, il s'est retrouvé devant le président sud-africain Cyril Ramaphosa et lui a dit « Les fermiers blancs fuient l'Afrique du Sud, les Boers sont menacés de mort, le président du parti de l'opposition qui a fait 9,5% au présidentiel a dit comme slogan « Kill the Boer ». Bref, les blancs sont mal là-bas. D'ailleurs, malheureusement, les blancs ne sont pas mal qu'en Afrique. Je viens de penser qu'en Europe et même en Amérique, d'ailleurs, les blancs sont pas mal menacés. Y a qu'à voir en Angleterre ou même en France. Bref, il y a réellement la menace très forte de la population, de l'ethnie blanche. Soyons tout à fait honnêtes. Ah, et pour conclure cette vidéo, j'aimerais beaucoup ouvrir sur un autre sujet. On n'arrête pas de culpabiliser l'Européen, on n'arrête pas de culpabiliser l'homme blanc parce qu'on serait soi-disant trop sur Terre et que c'est une catastrophe écologique. Mais comment ça on est trop sur Terre? Les blancs ont une natalité qui est négative. Les blancs ont moins de 2 enfants par femme dans la majorité des pays. Pourquoi on nous dit que on fait trop d'enfants? C'est absolument pas vrai. On essaie de faire culpabiliser l'homme blanc. Mais non, c'est les pays du tiers-monde qui font beaucoup trop d'enfants, et c'est à eux qu'il faudrait faire passer le message. Parce qu'en plus, c'est ces personnes-là qui viennent après en Europe. Et évidemment, je vous l'apprends pas, hein, mais un Européen consomme beaucoup plus qu'un Africain. Donc faisant venir beaucoup d'Africains en Europe, bah bien évidemment que oui, il y a un problème écologique qui se pose. Mais c'est pas parce qu'on fait trop d'enfants, faut arrêter de déconner. Donc j'aimerais beaucoup ouvrir sur ce sujet, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté pendant ces quelques minutes où on retrace les moments importants de Donald Trump durant avril et mai 2025, à savoir la fin des subventions, notamment pour Harvard, Kill the Boer, évidemment le sujet qui était important à mettre en avant, et aussi l'avancée, ou plutôt la non-avancée, malheureusement, de la paix en Ukraine. On se retrouve le mois prochain pour débriefer sur ce qu'a fait notre ami Donald Trump, et n'oubliez pas, Make America Great Again!